Les amis, bonjour à tous, j'espère que vous allez bien. On se retrouve aujourd'hui pour une nouvelle vidéo. Aujourd'hui, comme vous le voyez, on essaye l'Apollo restylé. Donc je dirais que c'est l'Apollo 6.5 puisqu'on avait déjà essayé précédemment sur la chaîne l'Apollo 6. Donc aujourd'hui, présentation de l'Apollo 6.5. Donc sur l'avant, ça reste essentiellement la même voiture. On la reconnaît quand même assez facilement de la version qui était sortie précédemment. Donc là, sur cette version aujourd'hui, on a la version style, on a les EQ Light avec les phares Matrix LED. Donc ça, c'est une nouveauté pour l'Apollo et franchement, c'est une super amélioration de la part de Volkswagen d'avoir du Matrix LED sur une voiture citadine comme ça. Vous avez les LED ici qui passent là avec là donc à partir de cette finition, on a la grande bande LED qui passe là donc quand il fait nuit. En soirée, vous le voyez là. Après, le bouclier, lui, a été un petit peu retravaillé. Vous avez le nouveau logo Volkswagen beaucoup plus simple. On a une calandre un peu plus qui a été un petit peu retravaillée. Ça ne change pas trop de l'ancienne, mais vous voyez, là, on a un petit peu de chrome. Et on a également les anti-brouillard ici en LED. Donc là, maintenant, on est sur du full LED sur la face avant. Pour parler du moteur de l'Apollo, donc il y a deux motorisations qui sont disponibles. On a un 95 chevaux en boîte automatique et un 95 chevaux en boîte mécanique. Et un 110 chevaux en boîte automatique de proposer ici. On n'a pas de modèle supplémentaire, peut-être un peu dommage qu'il n'y ait pas un moteur supplémentaire, mais pour ça il faudra attendre, pour avoir un gros moteur il faudra attendre la version GTI avec 207 chevaux. On l'a aujourd'hui, l'Apollo dans sa couleur noire, donc couleur classique, avec des jantes par contre qui sont en option, c'est du 17 pouces. Après dans la globalité, les formes de la voiture, c'est quasiment les mêmes que l'Apollo qui la précède. Donc voilà, au niveau du côté de la voiture, rien à signaler de particulier. On passe sur l'arrière. Donc pour moi, à l'arrière, c'est là où il y a les changements entre guillemets les plus flagrants pour moi, avec l'apparition de nouveaux phares ici. Ça reste dans l'esprit Polo, mais on a quand même les nouveaux feux avec des clignotants à défilement juste là. Je trouve que l'arrière fait vraiment plus Golf. Et de plus en plus, je trouve qu'elle se rapproche de la Golf. Donc voilà, bientôt, entre guillemets, ça sera quasiment les mêmes. Donc voilà, au niveau des dimensions, il y a des changements, mais très mineurs. Au niveau des dimensions, c'est quasiment la même taille que l'ancienne. Voilà, c'est surtout pour moi ça on voit un petit peu que c'est la nouveauté à l'arrière de cette Polo. On a également le nouveau logo avec la nouvelle écriture. Et puis on a la caméra toujours dedans. Pour ce qui est du volume du coffre de la Polo, donc on a un volume de 351 litres, donc un des meilleurs de la catégorie. Et puis là, en option, aujourd'hui sur notre modèle d'essai, on a la roue de secours en encombrement réduit. Allez, on débute la présentation intérieure par l'arrière de l'Apollo. Donc bon, Volkswagen, donc très sobre et peut-être trop sobre d'ailleurs. Là, j'aurais peut-être aimé que ça, ce soit en couleur. Après, ici, il y a un plastique dur partout. On a une sellerie qui est quand même, par contre, assez intéressante et sympathique, avec un peu de cuir, du velours. On a du tissu également. Bon, l'espace aux jambes est assez correct, ça va. Voilà, pour un adulte à l'arrière, on peut y aller. On est bien. Et après, par contre, oui, c'est toujours très sobre et assez peu coloré finalement. On passe à l'avant. Alors j'avais juste oublié de préciser tout à l'heure, mais il y a le petit logo ici Volkswagen encore en relief, un petit détail sympa pour la voiture. Là, la composition de porte à l'avant, c'est la même, si ce n'est que là on a un peu de gris, du gris laqué. Là-bas tout ce qui est pour les fenêtres et les rétroviseurs. Les feux, eux, se situent toujours ici. Et puis après, pour l'intérieur en général, pareil, on a toujours les sièges qui sont réglables manuellement. On a un bon maintien dans les sièges et puis je vous fais la présentation avec moi tout de suite. Alors pour l'intérieur, quelques petits changements, notamment avec les deux écrans. 6,5 pouces ici, 10,25 ici, mais je les présenterai un peu plus en détail après. On a toujours la planche de bord ici en gris laqué, avec du plastique moussé là et là. Nouveau volant Volkswagen, pareil avec un petit peu d'alu. Moi je préfère celui-là aux anciens. Honnêtement je le trouve un peu mieux, plus futuriste, enfin plus ergonomique et mieux agencé, je dirais. Après là ça change pas. Ici on a la boîte de vitesse automatique pour enlever le start and stop, les bip bip de recul, chargeur à induction qu'on a qui est en option. Et puis là tout ce qui est climatisation par contre ça a changé, vous voyez. Maintenant c'est tactile, donc on peut tout changer ici. Et on a les sièges chauffants sur notre version du jour. Et c'est pas mal, mais par contre, attention aux traces de doigts, parce que là, ça, c'est salissant à tous les coups. Alors, le nouveau volant, du coup, vous avez tout ce qui est régulateur de vitesse adaptatif ici, avec le lane assist aussi,
Là à droite, tout ce qui est commande pour le téléphone. On a les commodos qui ne changent pas, à part celui de gauche maintenant, quand vous appuyez là à gauche. En fin de compte, vous avez pour gérer le lane assist et les aides à la conduite. Voilà, on a toujours le view ici pour mettre en plein écran. On peut changer hein, là. Ça c'est toujours pas mal. Hein. On a le Digital Cockpit Pro avec un 10,25 pouces ici et un 6,5 pouces ici. Donc ça, vous voyez, on peut encore changer les différentes vues. Vous avez la température d'huile à gauche et puis l'essence à droite. Là au centre, bon bah c'est un écran, ça reprend la même chose que l'ancien. Hein. Vous pouvez aller naviguer dans vos menus avec le statut du véhicule, la conso, voilà. La conso qu'on a fait, vous avez aussi le statut là, la pression des pneus, la navigation que vous pouvez basculer de là à là. Ensuite les applications, vous pouvez avoir, il y a notamment Apple CarPlay, Android Auto bien sûr, et puis la radio, téléphone, enfin voilà, il y a pas mal de choses ici. Et puis là, bon bah après voilà, ça reste la même chose que l'ancienne, avec une prise 12 volts, deux portes gobelets, un petit rangement carré là, et puis là, vous avez toujours ce petit rangement pour une bouteille d'eau. Donc on a bien sûr, là, alors c'est en option, mais on a la caméra de recul avec les petits bip bip, bon de qualité, ça va, hein, de bonne qualité on va dire, avec une bonne définition, elle est dans le petit logo bien sûr, ça évite de l'abîmer et qu'elle soit salie. Allez on y va, on est parti en conduite. Alors, on commence avec la conduite. Bon, bah, la Polo, forcément, c'est une citadine. Donc là, je le rappelle, notre motorisation, donc c'est un 110 chevaux et essence, boîte automatique. Donc c'est une DSG 7. Bon, c'est une boîte de vitesse qu'on connaît déjà chez Volkswagen. Donc je trouve plutôt l'offre intéressante. Bien sûr, je pense pas qu'on ait forcément besoin de beaucoup plus de chevaux dans la voiture. Hein. De toute façon, on sait qu'aujourd'hui, avec les limitations auxquelles on est soumis, plus les malus écologiques, d'ailleurs c'est pour ça peut-être que un moteur 150 chevaux n'est pas proposé maintenant sur la version. On n'a plus que 95 et 110, il faudra attendre la version GTI pour avoir 207 chevaux. Au niveau de la conso, alors ne prenez surtout pas en compte ce qui est marqué là, 11 litres au 100, parce que on a essayé la voiture et bon bah voilà, on n'a pas roulé, c'était plus du statique, etc. Donc là, forcément, on a une conso démesurée. C'est annoncé, on refera un point en fin de vidéo, mais c'est annoncé entre 5 litres 5 et 5 litres 7 au 100. Donc bon, je pense qu'au niveau de la conso, aux alentours de 6 litres, on doit être pas mal. C'est une boîte de vitesse. Bon, voilà, on est dans les bouchons, donc c'est un peu difficile de montrer. On montrera tout à l'heure. C'est très souple, c'est très fluide. Malgré que ce soit un 3 cylindres, on est vachement bien insonorisé dans la voiture. Par contre, ce que j'ai remarqué, c'est qu'à bas régime, alors vous l'entendrez sans doute pas dans la vidéo, à aucun moment, mais le turbo fait beaucoup de bruit. On entend toujours ce petit sifflement à l'accélération. Donc je sais pas, on a l'impression d'avoir un giga turbo là-dedans. Non, mais le moteur, malgré que ce soit un 3 cylindres, honnêtement, voilà, on n'a pas beaucoup de... C'est plus comme avant, donc pas trop de bruit. Assez silencieux, la direction est assez précise, mais bon, je referai après quelques trucs, quelques plans de conduite, parce que visiblement on est un petit peu dans les bouchons aujourd'hui. Donc vous voyez qu'on est une voiture quand même qui est assez maniable. On est dans des petites rues ici, donc même si elle s'agrandit entre guillemets à chaque version, la Polo, elle reste quand même une citadine maniable. On est dans des toutes petites rues. Ça se conduit quand même, je dirais, assez facilement. Et puis là, c'est là où on voit l'intérêt du moteur, le 3 cylindres. Voilà, il est quand même assez feutré, assez silencieux. On n'embête personne, on est tranquille. Donc voilà. Peut-être ça aurait été sympa d'avoir une version hybride comme certaines autres citadines. Bon, ça sera peut-être pour plus tard. Hein. Là déjà, on est bien avec ces deux moteurs-là. Mais en tout cas, au niveau maniabilité, franchement, j'aime beaucoup la Polo. Donc là, regardez, on passe vraiment dans une toute petite rue. Alors désolé par avance si ça bouge un petit peu. On est dans une toute petite rue et ça c'est au top vraiment pour la maniabilité. Il n'y a pas plusieurs modes de conduite dispo, pas comme sur la Finition Airline, sur celle-ci. Mais en revanche, il y a un mode sport. Je me suis mis en mode sport, enfin une petite accélération. Donc, franchement, je me remets en normal. Honnêtement, elle a du répondant, 110 chevaux, dans la Polo, ça va. Donc non, là-dessus, il n'y a pas de souci, elle a du répondant. Après, vous pouvez gérer avec les palettes si vous voulez. Alors juste quand vous tirez vers vous, finalement,
Il y a comme un peu un mode sport, on va dire, quoi, on passe, mais sinon c'est tout. Là je me suis remis en normal. Donc on va voir un petit peu encore au niveau de l'accélération. Bon, après ça tient assez bien la route, hein. Comme j'ai dit tout à l'heure, c'est assez précis. Donc là si on accélère un petit peu, franchement ça va, honnêtement, pour 110 chevaux c'est très bien. Après au niveau du freinage, si on freine un peu fort, ça va aussi, hein. On est bien. Mais effectivement on a beaucoup le bruit du turbo qui est présent. Je sais pas pourquoi aussi présent que ça, mais voilà, bon, je trouve pas ça dérangeant. Bon, le moteur, vous avez vu, quand on a accéléré un peu fort, il a pas gueulé non plus, hein, ça va, c'est pas non plus voilà, ça crie pas trop, hein, malgré que ce soit un 3 cylindres comme je l'ai dit tout à l'heure. Au niveau de la conso, bon bah du coup vu qu'on a conduit, on a fait que des bouchons, bah c'était pas génial, hein, comme quoi il vaut mieux comment dire, bah, il vaut mieux rouler tout le temps plutôt que de rouler à H24 dans les bouchons. Là on a fait beaucoup de bouchons, pas mal de accélérer, s'arrêter, tout ça. Bah, pour info, du coup la conso c'est entre 5,5 litres et 5,7 litres. Bon, je pense qu'un mix on peut arriver à 6 litres, voilà, quelque chose de correct. Voilà pour ça. Le prix de la voiture c'est 27 440 € en finition style aujourd'hui, avec les options qu'on a citées tout au long de la vidéo. D'ailleurs j'ai oublié de préciser en option qu'il y avait aussi le chargeur induction. Je sais pas si je l'avais dit ou pas, mais en tout cas je le redis. Voilà pour ça. Les aides à la conduite, hein, comme je l'ai dit tout à l'heure. Donc là, hop, si on se remet en comme ça, là, on va arriver dans une zone à 90. Donc même si je mets mon régulateur à 80, comme vous pouvez le voir là, en fin de compte, il y a le lecteur ici de panneaux, ce qui fait que en fin de compte la voiture, quand elle lit un panneau elle-même, elle s'adapte automatiquement à la vitesse. Donc il y a aussi le lane assist. Donc vous voyez, si je m'en vais par là, hop là, elle me rabat vers là. C'est bien. Tout à l'heure j'ai essayé en courbe et honnêtement ça tient bien la courbe, hein. Bon, jusqu'à une certaine limite, mais voilà. Après, même si on y va franco, voilà. Elle me dit veuillez conduire au milieu de la voie. Donc voilà, vous voyez, là aussi il est marqué 110 détecté, donc il arrive à 110. Et là on va retourner sur une zone à 90. Donc ça c'est bien, comme ça au moins si vous êtes un peu tête en l'air, vous êtes sûr de jamais être soit trop lent, soit trop lent, soit trop rapide. Bon là par contre il m'a pas détecté le 90, mais il m'a dit quand même rond-point devant parce que j'arrive un peu vite dessus. Donc ça c'est bien. Voilà, après vous pouvez enlever ça directement, voilà. C'est désactivable aussi. Donc merci à la concession Volkswagen Chartres de m'avoir prêté cette Polo. Moi ça fait déjà la 3e sur la chaîne qu'on essaye, donc sur une voiture que je trouve agréable à essayer. Ça m'a pas déçu. Voilà, le moteur, la boîte, le design un petit peu retravaillé, hein, c'est pas trop mais un petit peu. Et puis voilà, n'hésitez pas à me dire ce que vous en avez pensé dans les commentaires et éventuellement comme d'habitude quelle configuration vous aimeriez acheter ou quelle configuration vous avez déjà commandé. N'hésitez pas à aller voir bien sûr les réseaux sociaux de Volkswagen Chartres et puis les miens aussi. Irae Auto sur TikTok, sur Instagram, sur Facebook. N'hésitez pas à liker, commenter, partager la vidéo. Vous avez vu derrière moi, on passe juste devant forcément la petite concession, la grosse concession d'ailleurs plutôt Volkswagen. N'hésitez pas à vous abonner à la chaîne et nous on se retrouve pour de nouvelles vidéos très bientôt. Allez, salut!